Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 137 et on commence par vous donner des nouvelles rassurantes de Naughty Dog. Et oui, cela fait plusieurs semaines que Naughty Dog perd du monde, et bien cette semaine ils ont recruté quelqu'un, un designer qui a déjà travaillé sur plein d'autres jeux connus. On espère qu'ils vont recruter encore. Et sinon bien plus d'infos dans la News Gamer dont on voit le sommaire tout de suite. Dans cette News Gamer vous aurez des nouvelles de Ryzen 3, de Sniper Elite 3 ou encore de Sunset Overdrive. Dans cette News Gamer, nous parlons aussi de billard, de RPG et aussi de Spring Breakers. On passera au crible Godzilla et le retour de l'un des plus grands monstres du cinéma. Nous vous passerons aussi au crible Grâce de Monaco, un biopic sur une princesse. On se quittera avec des chimpanzés. La série des Unreal Tournament n'est pas totalement morte. Et oui, Epic Games vient de mettre une équipe de développement pour développer le jeu, et attention, cette annonce est très importante puisque Epic Games fait appel aux fans de la série, aux joueurs, puisqu'un forum vient d'être ouvert pour développer le jeu avec les développeurs en utilisant les codes et tout ça, enfin bon, allez-y si vous êtes intéressés. Et dans le sujet, on retrouve une vidéo de Watch Dogs. Sortis de nulle part, Deep Silver et Piranha Bytes nous ont rappelé qu'ils travaillaient en ce moment sur Ryzen 3. On sait donc que le RPG arrivera le 12 août 2014 sur PC, PS3 et Xbox 360, et on a en plus le droit à un trailer bien classe. Pour un jeu que tout le monde avait oublié, c'est plutôt balèze comme communication. À un peu moins de 2 mois de sa sortie, il était temps pour Sniper Elite 3 de montrer ses nouveautés. Et oui, 505 Games a sorti une vidéo qui permet de voir en quelques minutes les nouvelles fonctionnalités du jeu. Vous devrez toujours être discret, mais les deux grosses nouveautés sont sûrement l'IA plus réaliste et l'effet de ralenti plus travaillé. Une chose est sûre, les fans de Sniper Elite V2 aimeront cet opus. À un mois de l'E3, Microsoft commence à dégainer ses exclusivités, même si celle de cette semaine n'est pas une totale découverte. On avait en effet déjà vu Sunset Overdrive à l'E3 2013, et il faut dire que le jeu d'Insomniac Games fait énormément penser à Infamous Second Son, sorti il y a quelques semaines sur PS4. Sunset Overdrive devrait être disponible en exclusivité sur Xbox One cet automne. Bizco, a good old greedy corporation, just released its hot new energy drink, Overcharged Delirium XT. Now there's a mutant outbreak. Keen minds will probably connect. Cela fait plusieurs semaines que Watch Dogs ne nous convainc pas, mais la nouvelle vidéo dévoilée par Ubisoft est plutôt cool. En effet, elle présente les personnages du jeu et il semble que l'éditeur français ait travaillé pour pondre une histoire qui tient la route. Tout au long du jeu, vous rencontrerez des alliés efficaces comme des ennemis très embêtants. Résultat le 27 mai prochain. T-Bone Grady, un véritable génie mais complètement incontrôlable. Je sais pas ce qu'on a dans les gènes qui nous poussent à tout faire sauter. Ça doit être sûrement un instinct primaire. Alors que les nouvelles économiques ne sont pas encourageantes pour Nintendo, le constructeur japonais a dégainé les grosses annonces cette semaine. Après plusieurs rumeurs, Satoru Iwata a confirmé l'arrivée d'une nouvelle console pour 2015 ou 2016 pour les pays émergents. On a aussi entendu parler de figurines NFP, des figurines qui, à l'image de Skylanders, pourront rentrer dans le jeu par l'intermédiaire du gamepad ou d'un outil ajouté à la 3DS. On devrait avoir plus de précisions à Los Angeles le mois prochain. C'est pour ça que je t'aime. Bon, j'en étais où moi? Allez, c'est parti. Je les vois tous sur l'écran de mon Wii U. Wolfenstein The New Order va être censuré. On s'en doutait, Wolfenstein The New Order sera censuré en Allemagne, mais aussi en Autriche, et oui, il y aura plus de nazis, plus d'allusions à la croix gammée, puisque c'est la loi là-bas, et oui, la Seconde Guerre mondiale a laissé des traces. Et sinon Nintendo perd de l'argent, on voit de quoi il en retourne dans le sujet. Abandon de jeu cette semaine. C'est Xavi Canal et Ben Palgui qui ont annoncé mettre fin au projet Towns, un jeu de gestion sur PC. La version alpha était disponible à l'achat mais n'a pas réuni assez d'argent pour que les développeurs puissent continuer leur travail. On leur souhaite de retrouver au plus vite un financement pour pouvoir continuer ce jeu atypique qui peut faire son trou au milieu des jeux indépendants sur PC. Vous aimez le billard, alors vous aimerez Pure Pool. Ce jeu de simulation de billard a été annoncé sur les consoles nouvelle génération et sur PC. Le seul but du jeu, c'est de jouer aux boules avec une canne. Une information très sympathique pour les fans de ce sport de bar.
Je vous parlais un peu plus tôt de résultats économiques peu encourageants chez Nintendo, et bien voici le détail. Le constructeur n'a vendu que 6,1 millions de Wii U et 43,3 millions de 3DS depuis leur sortie respective, ce qui représente donc un échec. Sur l'année fiscale 2013, les Japonais ont donc perdu plus de 160 millions de dollars, mais la marque au plombier moustachu prévoit de gagner de l'argent en 2014 à hauteur de 140 millions de dollars. En résumé, pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, Nintendo a perdu beaucoup d'argent, mais ne se laisse pas abattre. C'est la moindre des choses au pays des samouraïs. Ah, The Elder Scrolls Online, on n'en entend jamais parler en bien et pour cause, Bethesda Softworks ne sait pas quoi faire de ce jeu. L'éditeur vient d'annoncer le report de 6 mois sur PS4 et Xbox One. Est-ce parce que le jeu est trop gourmand ou est-ce juste parce que le jeu est vendu sur PC avec bien trop de bugs? Peut-être même qu'ils pensent à le mettre sans abonnement. Attendons de voir la suite. Quand Hollywood trouve un filon à pognon, il l'utilise jusqu'à épuisement. C'est ce qui se passe avec le film Spring Breakers qui va donc avoir une suite. Ou plutôt, un film dans le même esprit, nommé Spring Breakers The Second Coming. L'histoire mettrait en place une secte de militants chrétiens. On ne voit pas bien l'intérêt, si ce n'est de surfer sur la vague d'un film qui a très bien marché aux États-Unis. Les sorties jeux vidéo n'étaient pas assez intéressantes cette semaine, on vous passe donc au crime 2 films, vous pourrez tout de même jouer au nouveau Orc Attack, et sinon côté cinéma vous pourrez aller voir la comédie française Kidon, Godzilla ou Grace de Monaco. Godzilla, c'est le retour du grand monstre qui va tout détruire sur son passage, et Grace de Monaco, c'est le retour de Nicole Kidman au cinéma. Hollywood nous replonge dans l'horreur de l'attaque d'un monstre géant avec Godzilla. Le casting de Godzilla est vraiment excellent. Même si derrière la caméra on retrouve un homme inexpérimenté dans la réalisation, Gareth Edwards, les acteurs, eux, sont de vraies têtes d'affiche. On retrouvera notamment Aaron Taylor Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen et Sally Hawkins. Si je ne croyais pas en votre aptitude à réussir. Godzilla nous revient plus féroce et plus énorme que jamais. Le monstre légendaire revient aux sources de son mythe japonais et les effets spéciaux font des merveilles pour nous pondre un monstre plus effrayant que jamais. Ajoutez à cela un film plus porté sur l'ambiance angoissante que sur l'action et vous obtenez un moment de cinéma à glacer le sang. L'histoire de Godzilla a été énormément reprise par les écrivains comme par le cinéma et on se souvient tous du film de Roland Emmerich. Cette fois-ci, amis avec les Japonais, Hollywood nous écrit un synopsis qui reprend directement le premier récit du dinosaure destructeur. En effet, cette fois-ci, Godzilla est le sauveur de la Terre, même si on n'en a pas l'impression, mais les humains se défendent comme ils peuvent. Godzilla est au final le film grandiose que tout le monde attendait, ce qui lui vaut une note de 5 vaches sur 5. En 1954, nous avons réveillé quelque chose. Tous ces essais nucléaires dans le Pacifique. Vous voulez voir une princesse moderne dans son quotidien? Allez donc voir Grace de Monaco. Grace de Monaco a un casting très sympa. En effet, en tant que réalisateur, on retrouve Olivier Dahan, l'homme qui a fait La Môme, Les Seigneurs ou encore Les Rivières Pourpres 2. Devant la caméra, on retrouvera l'excellente Nicole Kidman qui incarne Grace Kelly, mais aussi Tim Roth, Frank Langella et Milo Ventimiglia. Monsieur le Président, je vous ai déjà assuré de notre loi. Instaurer un impôt sur tout Monaco. Grace de Monaco était un sacré personnage et réaliser un biopic sur la vie de cette grande dame est un sacré défi. Toutefois, le défi est relevé avec une certaine réussite. Un film tout en élégance et en émotion, à l'image de la princesse et de la dualité de sa vie publique et de sa vie privée. Un bon moyen de découvrir son histoire et un film qui lui rend très bien hommage. Pourquoi restes-tu ici, Grace? Parce que je t'aime toujours. Vous l'aurez sûrement compris, Grace de Monaco est un biopic qui raconte un passage de la vie de Grace Kelly. Entre carrière au cinéma et vie de princesse, elle devra choisir dans un moment où la France veut annexer Monaco. Soit elle accède au trône, soit elle devient une star au cinéma, le choix est compliqué. Grace de Monaco est un film tout en subtilité, ce qui lui vaut note de 5 vaches sur 5.
On arrive à la fin de cette News Gamer et vous connaissez la musique, si vous voulez retrouver toutes nos autres vidéos, il faut aller sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com où on pourra parler ensemble de jeux vidéo, de cinéma, de musique ou encore de séries TV, mais aussi vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais aussi sur YouTube et Dailymotion. Et si vous voulez discuter avec nous en direct, ça se passe sur jeuxvideostream.com le dimanche soir, vous venez poser vos questions et on y répondra dans la joie et la bonne humeur. On se quitte avec le nouveau La Planète des Singes. La Planète des Singes, l'affrontement, c'est un film qui faisait peur à la base, on se disait mais pourquoi, 10 ans après, c'est quoi ce scénario? Et bien en fait, la bande-annonce qui est sortie cette semaine nous rassure quand même, ça sera quand même de la grosse bataille, ça sera du Hollywood, mais ça sera du bon. Oui, et surtout, ça sera très bien fait, c'est une vraie claque visuelle. On espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. Maison. Maison. Ensemble, singes, forts. Nous ne vous voulons aucun mal. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Mais nous avons survécu. Le virus avait été créé par des scientifiques en laboratoire. Ne blâmez pas les singes. Si c'est pas eux, qui est responsable? Ils ont tué la moitié de la planète. Si nous devons nous battre, nous nous battrons. Il y a une autre option. J'ai une idée. Je dois parler à César. C'est chez vous ici. Je vous jure que j'ai pas l'intention de vous en faire partir. Mais d'autres hommes vont venir, des soldats. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Chez nous. Oui. Famille. Avenir. Je les ai observés, j'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ils ne veulent pas la guerre. Ils se retourneront contre vous. Ce sont des bêtes. Non, ne tirez pas! Il doit y avoir un autre moyen.